Bonjour à tous, bienvenue aux 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Le processus d'indemnisation des victimes de la double attaque terroriste du 2 mars 2018 a débuté ce matin à Ouagadougou. 4 familles ont reçu des chèques de l'état-major général des armées. Dans les jours à venir, d'autres victimes de cette attaque seront indemnisées. Et puis en Côte d'Ivoire, les deux grands alliés de la présidentielle de 2015 sont plus que jamais opposés. Selon Henri Konabe Dié, président du PDCI, le pouvoir de Alassane Ouattara cherche à bloquer le fonctionnement de son parti, ce depuis son refus d'adhérer au projet de parti unifié. Elles ont perdu des membres lors de l'attaque terroriste contre l'ambassade de France à Ouagadougou et l'état-major général des armées. Les familles victimes commencent à être indemnisées. L'état-major général des armées a remis ce matin des chèques à 4 de ces familles. Une indemnisation rendue possible grâce à l'aide financière de 300 millions de francs CFA octroyée par l'UEMOA à l'État burkinabé suite à ces attaques. Le point avec Lassina Ouattara et Moumouni Soubeiga. 8 mois après les attaques terroristes du 2 mars, les familles des victimes entrent en possession de l'aide de l'UEMOA. Ce sont au total 300 millions de francs CFA que cette institution avait annoncé pour venir en aide aux familles endeuillées. Aujourd'hui, c'est chose faite et les ayants droit témoignent leur reconnaissance aux plus hautes autorités. Pour moi, c'est pour remercier l'UEMOA et la nation entière pour ce geste qu'on vient d'avoir ce matin. Vraiment que Dieu rend nous sensibles des bienfaits. Ce 10 octobre, ce sont 4 familles qui reçoivent des chèques dont le montant n'a pas été communiqué par l'état-major. Une commission a été mise en place. Elle a donc travaillé. Elle a soumis donc les résultats de ses travaux à la hiérarchie militaire qui a donc validé ces travaux-là, qui a donc soumis les résultats aussi au ministre de la Défense, qui a validé, qui a donné l'autorisation de procéder donc à la remise officielle. La remise de ce jour concerne les familles ayant perdu des proches. Les jours à venir, celles des blessés et les personnes ayant perdu des biens passeront également à la caisse. L'Association des femmes juristes du Burkina tient à l'application de la loi portant quota genre au Burkina. Elle a initié ce matin dans la capitale burkinabé un forum sur cette loi. Objectif, sensibiliser les partis politiques et la société civile et proposer des stratégies pour l'effectivité de cette loi. Le forum est également une plateforme pour faire l'état des lieux de la participation de la femme et de la jeune fille à la gestion de la chose publique. Urbain Sommet et Solange Guigma. C'est un constat, les femmes sont sous-représentées en politique et dans les sphères de prise de décision. Les élections législatives de 2015 font état de 12 femmes sur 127 à l'hémicycle selon les données de la CENI. Et ce nombre est en baisse par rapport au chiffre de 2012 qui donnait 24 femmes sur 127. Et cela malgré l'adoption de la loi sur le quota genre en 2009. C'est donc pour contribuer à l'effectivité de cette loi que l'Association des femmes juristes du Burkina a initié ce forum. L'objectif de ce forum, c'est d'échanger avec les représentants des partis politiques et des organisations de la société civile afin de faire un état de lieu sur l'application de cette loi et proposer des stratégies pour son effectivité. L'initiative est soutenue par l'Agence suédoise pour le développement international en partenariat avec l'ONG NDI afin de garantir une participation plus accrue des femmes aux prochaines échéances électorales. La FAO a mené une étude sur la consolidation des approches de l'agriculture intégrée pour la sécurité alimentaire, la nutrition et la biodiversité. Les résultats de l'étude ont été présentés hier au cours d'une rencontre. Les participants avaient pour mission de proposer des pistes d'action et formuler des recommandations
pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans les politiques, programmes et plans de développement. Des détails avec Yacouba Gamene et Estelle Judith Assokba. Ces acteurs prennent connaissance des résultats de l'étude sur la biodiversité et nutrition effectuée au Burkina Faso. Cette étude a été orientée dans le but d'identifier les voies et moyens pour prendre en compte la biodiversité dans les politiques, programmes et plans d'action nationaux relatifs à la nutrition. On ne peut pas traiter de la nutrition, de la sécurité alimentaire sans traiter de la biodiversité. C'est pourquoi la FAO accompagne le gouvernement pour l'intégration justement de la prise en compte de cette vision, de ces deux thématiques-là dans les politiques, plans d'action et programmes de développement. Cette session de restitution s'étale sur 2 jours et les participants vont passer en revue le rapport de la dite étude. Il s'agira également pour eux de partager les expériences concrètes qui valorisent une approche conjointe de la sécurité alimentaire, de la nutrition et de la biodiversité. Nous sommes un pays qui est de manière récurrente confronté à des déficits céréaliers, des déficits alimentaires. Donc si nous arrivons à augmenter la production, à la diversifier, et cela permet de réduire un peu l'intensité de ces chocs-là. Les résultats auxquels ils parviendront devraient permettre de mettre en évidence l'importance de l'approche agroécologique qui est l'instauration de la sécurité alimentaire et le maintien de la biodiversité. Une telle approche dont l'objectif est de rendre l'agriculture plus durable d'un point de vue économique, écologique et social. À présent, des nouvelles de la campagne agricole dans la région de la boucle du Mouhoun. Malgré quelques attaques de chenilles légionnaires et des fortes pluies qui ont provoqué des inondations, les greniers seront pleins dans le grenier du Burkina. Le constat a été fait par le gouverneur de la région qui a visité des exploitations agricoles et un biodigesteur, Lassina Ouattara, Karim Ouedraogo. Le gouverneur et sa délégation ont débuté la visite des champs d'exploitation sous une pluie battante. 2 exploitations agricoles de 27 hectares chacune à Walou dans la commune rurale de Kériba située dans la province du Mouhoun et à Kodougou dans la Kossi ont été visitées. La physionomie des champs annonce une récolte excédentaire par rapport à l'année précédente. J'ai fait 8 hectares de coton, 12 hectares de maïs, 1 hectare de sésame et 1 hectare pour l'arachide et le niébé. Il y a eu assez de pluie, on n'a pas encore récolté, mais on est content. Le maïs de riz que nous quittons. Les années passées, c'était 1 tonne et quelques 2 tonnes. Mais cette fois-ci, le maïs va atteindre 4 tonnes à l'hectare. Même les riz va atteindre 4 tonnes à l'hectare. Donc vraiment, nous sommes contents. Malgré quelques difficultés rencontrées par certains producteurs, le premier responsable de la région et sa délégation se dit satisfait de la campagne agricole à l'issue de cette visite. Ce qui nous a été donné de voir nous satisfait entièrement. Le premier champ école que nous avons visité, nous avons surtout été émerveillés par la conjugaison fumée organique, utilisation du biodigesteur. Le site sur lequel nous sommes donc avec les anciens militaires, il y a également que, en tout cas, la campagne sera bonne. De façon générale, on peut dire que la physionomie de la campagne se présente très bien. Pour cette campagne, je crois que nous devons rendre grâce à Dieu. Nous avons reçu en tout cas une très bonne pluviométrie sur l'ensemble de la région, même s'il y a eu des cas d'inondation que nous avons enregistrés. Mais mieux vaut la campagne dans l'eau que la campagne sans eau. Je pense que nous serons au-delà de nos prévisions. En plus des inondations, on note aussi l'installation tardive des pluies et les attaques de chenilles légionnaires dans certaines localités de la région qui ont perturbé un peu cette campagne agricole 2018-2019. Les professionnels des affaires culturelles veulent se mettre au diapason des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour plus d'efficacité dans la promotion de la culture burkinabé. Une formation en gestion informatisée des projets a été organisée à leur intention. Des détails avec Amado Ilboudo et Kadi Sanoro.
Offrir aux acteurs culturels un cadre de formation et de partage d'expériences est l'un des objectifs de l'Association des professionnels des affaires culturelles, APAC. C'est dans cette dynamique qu'elle a initié cet atelier de formation en gestion informatisée des projets au profit des promoteurs culturels. Quatrième du genre, cette rencontre qui réunit les animateurs, les assistants et les conseillers des affaires culturelles vise à doter ces personnes ressources de compétences techniques et d'une expertise en ingénierie des projets. Nous avons essayé d'apporter notre contribution au projet, notamment au renforcement de leurs capacités pour essayer de s'adapter au contexte évolutif qui est de plus en plus l'utilisation du numérique. Alors, si nous allons dans ce domaine, c'est sûr que cela apportera quelque chose d'assez substantiel aux différentes ressources de nos départements. Cette initiative de la PAC a été bien accueillie par les premiers responsables du ministère en charge de la culture. On se rend compte qu'il y a souvent des limites au niveau des cadres de nos ministères parce qu'on n'apprend pas tout à l'école. Et lorsqu'on se retrouve dans la vie active et qu'on s'organise comme ça en association et qu'on travaille au renforcement des capacités des collègues, je crois que c'est la plus belle initiative en tout cas que cette association nous montre. Au cours de cette session de formation qui va durer 4 jours, plusieurs modules seront dispensés. On peut citer entre autres les cycles de vie des projets, la gestion axée sur les résultats et l'utilisation du logiciel Microsoft Project. L'amour du prochain, c'est sous ces signes que l'église de Kolgnaba à Ouagadougou a célébré sa fête paroissiale dimanche dernier. Les fidèles chrétiens ont participé massivement à cette célébration eucharistique rehaussée par la présence du secrétaire général de la conférence épiscopale Burkina-Niger, les temps forts de la messe avec Sie Dilare Yen et Ini Walkoy Janine Kambire. Placée sous le signe de l'amour, la fête paroissiale de l'église Notre-Dame du Rosaire de Kolgnaba a connu la participation de plusieurs fidèles venus de divers horizons. Étaient également présents des représentants des confessions religieuses sœurs. Cette fête paroissiale a été marquée par une journée de salubrité, de jeûne et de prière. Des activités qui se sont étalées sur 4 jours, dont l'apothéose est la grande messe d'action de grâce. Une satisfaction pour les premiers responsables de la paroisse. Les musulmans, des protestants et ceux de la religion traditionnelle africaine ont participé à la rénovation de l'église. Cela, bien sûr, est une marque de confiance, mais aussi d'une volonté commune de travailler pour la paix dans notre pays, qui est très très chère à toutes les religions. Cette journée est aussi perçue comme une grâce pour la grande famille de l'humanité. J'ai parlé de la famille parce que c'est très important, la famille pour le salut de l'humanité. Sans la famille, vraiment, nous ne pouvons pas avoir les valeurs primordiales et cardinales qui puissent nous aider à vivre en société. Une satisfaction pour les fidèles qui ont participé activement à la réussite de cette journée. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il fait dans cette paroisse. L'église rénovée, les messages qui ont été livrés, qui nous invitent à l'amour, à la confiance, à la patience et à la miséricorde. Après la messe, place à la rue marchande et au concert animé par plusieurs chorales. En sport, l'acte 1 de la confrontation Burkina-Botswana se déroulera samedi prochain au stade du 4 août. Les étalons sont en regroupement, images et ambiance de la première séance d'entraînement avec Kwale Nebié et Christelle Paré. Renouer avec la victoire, les étalons sont à la tâche pour se relever après la chute en Mauritanie. Les enjeux de cette double confrontation contre le Botswana sont énormes. Voilà pourquoi tous sont présents, à l'exception de Brian Dabo et Souleymane Kwanda qui devraient rejoindre le groupe ce mardi soir. Il faut que je gère bien la part physique, sincèrement, de tous les joueurs pour qu'on arrive aux 2 matchs à la maximum force. Les joueurs se savent très attendus. Il faut coûte que coûte prendre les 3 points à domicile. Mon souhait, c'est d'être meilleur, encore plus meilleur que les jours passés.
être encore plus meilleur que les jours passés et essayer de faire tout mon possible pour ne pas encaisser ces jours. Pour ce match, on a encore plus d'âme pour ce match. Et moi personnellement, je suis là, quand je suis en forme, quand je n'ai pas de blessure, je viens pour tout donner. Par rapport à l'adversaire, que le coach aussi fait son choix. Donc je ne peux que assumer et faire avec. Même si c'est 1 minute, je fais ce que je peux dans la 1 minute. Même si la communion est toujours aussi parfaite avec le public, une deuxième défaite de rang est inimaginable. Les étalons ont encore 3 autres séances pour peaufiner leur jeu avant la réception des Zèbres samedi prochain à 18h au stade du 4 août de Ouagadougou, une affiche qui fait déjà rêver. Les Talons va battre 2-0 et Bétra va marquer et puis Pitopa. Rien ne va plus entre le PDCI et le pouvoir en place en Côte d'Ivoire. La pomme de discorde, le refus du PDCI d'intégrer le projet de parti unifié de Alassane Ouattara. Selon le président du PDCI, Henri Konan Bédié, son parti est depuis victime d'harcèlement judiciaire qui ont pour finalité de bloquer son fonctionnement. À quelques jours des élections locales, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, l'un des 3 grands partis du pays, accuse le pouvoir de comploter pour le faire disparaître. Au cours d'une réunion du bureau politique, son président Henri Konan Bédié a dénoncé le harcèlement judiciaire orchestré par le régime pour tenter de bloquer le fonctionnement du PDCI depuis qu'il a décidé de se retirer de l'alliance avec le parti du président Alassane Ouattara. Depuis un moment, le PDCI-RDA fait l'objet de complots visant à le déstabiliser et à le faire disparaître, a-t-il déclaré. Depuis le divorce entre les 2 formations en août dernier au terme de tensions croissantes, des décisions des 2 derniers bureaux politiques du PDCI ont été contestées en justice, a relevé M. Bédié, expliquant que ces actions étaient menées par des militants de sa formation, instrumentalisés et aux ordres du pouvoir. Les élections municipales et régionales de samedi seront un test pour les 3 principales formations ivoiriennes. Le PDCI, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP du président Ouattara et le Front populaire ivoirien, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, avant la présidentielle de 2020. Aux États-Unis, les habitants de la Floride se préparent à l'arrivée de l'ouragan Michael. Ceux qui ont décidé de rester barricadent les habitations et les commerces. Les vents pourraient dépasser les 200 km/h et la montée du niveau de la mer pourrait atteindre 4 mètres. La Floride se prépare à l'arrivée de l'ouragan Michael. Il devrait toucher les côtes des États-Unis ce mercredi avec des vents qui pourraient dépasser les 200 km/h. Les autorités ont mis en garde contre la montée du niveau de la mer qui pourrait atteindre près de 4 mètres par endroit. Pour le gouverneur de Floride, cette tempête pourrait être la plus dévastatrice depuis des décennies. Il est temps de se préparer maintenant. Cette tempête est dangereuse et si vous ne suivez pas les avertissements officiels, cette tempête pourrait vous tuer. Le président Trump a déclaré l'état d'urgence pour la Floride, ce qui permet de débloquer des moyens matériels supplémentaires et des fonds pour faire face aux conséquences de l'ouragan. 2500 soldats de la garde nationale sont mobilisés. Lundi, Michael a touché la pointe ouest de l'île de Cuba, entraînant des inondations. La formation de l'ouragan au large des côtes du Honduras pendant le week-end a provoqué la mort d'une dizaine de personnes en Amérique centrale. Les rivalités politiques en Côte d'Ivoire entre le PDCI et le RDR font la une des quotidiens de ce jour, des quotidiens lus pour nous par Vincent Kendrebérou. Crise au sommet à Abidjan. La famille politique ivoirienne, ce panier à crabes, titre le pays qui fait écho de la déclaration de Henri Konan Bédié qui se plaint de complots visant à déstabiliser et à faire disparaître son parti, le PDCI, pointant du doigt le camp présidentiel. Mais Bédié n'est pas une victime innocente, écrit le journal, qui lui reproche de n'avoir pas préparé une relève digne de ce nom alors que les jeunes cadres du parti trépignent d'impatience pour passer aux commandes des affaires de l'État.
Et puis, le PDCI n'a pas eu la patience de rester à l'écart pour, le moment venu, s'engouffrer dans les brèches de la gouvernance d'Ado pour réaliser l'alternance tant réclamée. Une erreur de vision politique que le parti doit assumer. La situation pourrait profiter au FPI de Laurent Gbagbo, vers qui Guillaume Soro pourrait basculer par opportunisme. Sinon, que signifierait cette visite du président de l'Assemblée nationale ivoirienne au célèbre prisonnier de la Haye? En attendant, Arikona Bédié, le père fouettard de Daoukro, met en marche sa machine à sanctionner, écrit l'observateur Palga. Broyants cadres et simples militants indisciplinés qui ne s'en tiennent pas à la ligne officielle du parti au sujet du projet RHDP, le parti unifié voulu par le président Ouattara. Mais à vouloir régler systématiquement les comptes avec ceux qui ne prêchent pas les yeux fermés, l'évangile selon saint Henri, Bédié finira par faire le vide autour de lui et fragiliser davantage un parti déjà mal en point, commente l'Obs. Voilà que certaines localités se retrouvent sans candidat du PDCI pour les municipales du 13 octobre, ajoute aujourd'hui au Faso. Comment alors colmater ce manque à gagner pour un scrutin qui va servir de test de popularité pour le PDCI? Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.